Aujourd'hui, parce qu'on n'est pas que sur une chaîne sérieuse et on est sur une chaîne qui considère les besoins vitaux de l'humanité, nous allons parler de matière fécale. Nous allons parler de caca. Aujourd'hui, je suis avec Marlène. Salut! Et on va construire des toilettes sèches. On est dans les Côtes d'Armor, en Bretagne. Et tout simplement aujourd'hui, on va construire des toilettes sèches. C'est ça. Parce que vous n'avez pas de toilettes. Non. Et voilà. Franchement, simplement. c'est juste la seule explication de la vidéo. Est-ce qu'on peut montrer les toilettes que vous avez pour l'instant? Il n'y a pas de souci. Les Tadam! toilettes de la maison. En sachant que parfois il y a 20-25 personnes. Des toilettes sèches, en fait, c'est des toilettes qui n'utilisent pas d'eau. Là, en fait, le principe, c'est vraiment d'avoir un trou pour pouvoir faire pipi caca et juste mettre de la sciure de bois. Donc, c'est des copeaux de bois, entre guillemets, c'est très poussiéreux. Et ça vient prendre tout le pipi et le caca et ça vient un peu désintégrer, ça va assécher tout ça. Et c'est biodégradable et on n'utilise pas d'eau. Voilà. Et donc c'est écologique. Je crois qu'une chasse d'eau c'est entre 6 litres et 10 litres d'eau. Donc au lieu de tirer la chasse 3 à 4 fois par jour, on met dans un seau ou dans, ça dépend des systèmes, mais nos matières fécales, hein, on peut le dire. Oui. Et après, quand t'as fini, tu vides ton seau dans un coin de la terre et ça revient à la terre et ça crée de l'engrais. Ouais. Et donc tu nourris de la terre Tout à fait. avec l'intérieur de ton corps. C'est pas génial. Ça. Voilà. Mais en réalité, je suis surtout là pour que vous ayez des toilettes. Surtout. Voilà. Tout n'est pas forcément pour l'écologie absolument. Parfois, c'est juste Non. pratique en fait. Comment tu te sens par rapport à la réalisation de ce projet? Un peu stressée parce que je suis novice complètement. Moi aussi, je suis novice complètement. Et nous sommes, sauf ton respect, hein, la démonstration qu'il suffit de se sortir les doigts Du cul. Voilà. Tout Exactement. simplement. Je vous vois venir les tatillons du bricolage, les tatillonnes du bricolage. On va bricoler comme on peut, Oui, pas de critique. mais on sera passé de ça à autre chose. Ça peut pas être pire. J'espère pas. C'est parti. Ça va être bien, mais ça va être pas. Parce que- Ça va être un défi quand même. Ouais, ça va être vraiment un défi. On n'a pas de plan déjà. Enfin, on a des plans un peu vaseux. on a des plans, on a des idées. Papier, voilà. On a gribouillé 2-3 idées. Pour Je pense qu'on va beaucoup éventuellement rigoler. l'idée, Ça va être incroyable. Je suis terrifiée. On sait pas ce qu'on fait, quoi. Ah bon? C'est la vérité. Allez, suite au prochain épisode. Première étape du chantier, comme toujours. On va sortir tout le matériel qu'on a et on va aller faire des achats. C'est parti. On a besoin de morceaux de bois dans tous les sens pour faire des tasseaux. C'est en gros des trucs sur lesquels tu visses des trucs qui permettent de visser à d'autres trucs. On a besoin de 3 murs qu'on a récupérés qui servaient à faire une cabane, mais personne n'a jamais fait de cabane dans cette maison. Et par-dessus, on va fixer ça aux planches de bois pour stabiliser. On a besoin d'un toit. Alors on hésitait entre des planches et de la tôle et finalement on a trouvé une espèce de tôle en plastique. On est allé sortir de derrière les fagots. On a besoin bien sûr de la structure. Et la structure, elle sera constituée de 4 gros piliers comme ça. On a besoin aussi d'une porte. Elle est là. J'ai failli mourir. C'est une porte qui dévoile un peu les pieds. Comme ça, quand on s'asseyra sur les toilettes, on n'aura pas besoin de dire « c'est occupé » ou quelqu'un à l'intérieur qui dit « c'est occupé ». On verra les pieds. Pour fixer les 4 gros piliers, on a besoin de ceci. Donc on va mettre les piliers là-dedans et on va les enfoncer sur le sol. Je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Et de façon générale, toujours, il nous faut, bien sûr, un niveau. Alors celui-ci, il est mastoc, mais ça peut être un tout petit niveau. Un niveau, ça sert à savoir si t'es droit, si t'es pas droit. Regardez la petite bulle qu'il y a là. Toujours de la visserie. Donc là, vous voyez clairement, dans le garage, il y avait plein de vis, des grosses vis, des petites vis, des profondes, des pas profondes, des chevilles. On a toujours besoin de ça. Une perceuse, une visseuse et ma super copine, une scie sauteuse. Voilà, et tout ça on l'avait déjà, donc c'est vrai que c'est beaucoup de récup. Et on peut trouver aussi des plans de toilettes sur internet. Je vous mets des liens dans la description. Mais là, ce qu'on va faire nous aujourd'hui, c'est un petit peu à l'arrache, c'est un petit peu de la créativité de notre C'est part. ça. On fait avec ce qu'on a et on bidouille des trucs, mais vous pouvez faire exactement selon ce qu'il faut faire en cliquant sur le lien qu'il y a dans la description. Voilà. Donc, on a réuni tout le matériel de récup qu'on a. On a énormément de choses. Ouais. Alors moi j'ai fait la liste de ce qu'il faut acheter. Quelques équerres pleines, une planche épaisse pour l'assise, une lunette, un gros seau en inox, 2 charnières pour la porte, donc des grosses, Ouais. et 4 charnières peut-être un peu plus petites pour la porte des toilettes. 2 loquets. Ok, c'est parti pour les achats de ce qui nous manque. Go. Engourian bricolage. En tant que touriste du bricolage, nous découvrons plein de choses. Par exemple, ceci est un gond à sceller. Ça fait vraiment une demi-heure qu'on cherche des charnières. C'est bon. Je deviens exigeante en plus. Il faut bien tester la marchandise. C'est parfait. 37 € de bien dépensé. Le rayon lunettes. Ma vie n'a pas beaucoup de sens en ce moment. Et on va essayer de faire la cabane ici, regardez. Tac, comme ça.
avec la porte vers nous. Là-bas il y a la terrasse, là-bas il y a la maison. Et donc il va falloir nettoyer parce qu'il y a du lierre, il y a des feuilles et des branches par terre. Nous allons inaugurer le chantier. J'ai trop peur de me faire mal, j'ai si peur. Je suis vraiment une incapable. Je vais le tenir. Après beaucoup de souffrance, on a réussi à enfoncer à la force de nos bras et du maillet. On a mis le premier poteau. D'abord on a mis ça, un pieu. Ensuite on a mis le poteau dedans. Ensuite on a perforé ici avec une mèche de 8 et on a rentré cette vis là et on a mis un écrou de l'autre côté. Maintenant on va mettre le deuxième poteau. Ça ressemble pas à un mur ça? On va mettre le troisième poteau, mais il y a un nouvel enjeu dans la vidéo. Un homme torse nu. Il reste le quatrième pied. On va arriver au bout de cette journée avec les 4 pieds dans le sol. C'est moi qui vous le dis. Regardez-moi ça. À chaque fois on s'arrête au bon moment. Regardez-moi ce beau niveau. Regardez. Allez, on est presque, on aura au moins posé la structure. C'est parti. Il y a Eva et Erwan qui sont passés pour vérifier, c'est les inspecteurs des travaux finis. Alors? Ça a pas mal, ça a bien commencé. Ouais, ça a l'air cool. Ils veulent pas dire que c'est nul parce qu'ils vont pas nous décourager. Merde. Ça va? J'ai aucun réflexe. Ouais, ça va taper. Je pense que je commence à avoir une bosse sur le côté de la tête, mais je fais genre j'ai pas mal. Non mais ce niveau voilà, il dégage. Non non mais plus loin encore, il va me tomber dessus là. J'ai cassé la mèche. T'as pété le fourret. Je viens de péter le fourret. Ça n'arrive pas. Genre dans la vie d'un bricoleur ou d'une bricoleuse, ça n'arrive pas. Comment je vais me sortir de cette situation? Je pense que c'est le moment d'aller se coucher. Vous pouvez percer les plus gros. C'est la fin de ce premier jour de chantier. On est fatigué, je me suis fait assommer par le niveau, mais je suis très très fière de nous. On a grave progressé, je suis sale, je sens la transpiration. Bon, j'ai quand même, dans l'histoire du bricolage, inauguré le « je pète une mèche » de 8 dans le bois. Début du deuxième jour, je suis de mauvaise humeur. T'es contente? Bah... C'est désagréable du coup. Mais non, ça va aller. On a commencé le chantier à l'aube. Il est quoi, 6-7 heures du matin là? Ça. Le soleil tape fort déjà. Ouais, pas du tout. Il est 11h45. Donc aujourd'hui, on va faire le sol. Ouais. On espère qu'on va avoir le temps de faire les murs. Ce serait génial. Voilà. Et si on s'enflamme, hop hop hop, c'est parti, on fait le toit. Ouais, ce serait On super fait le cool. toit, on fait l'assise, on fait la lunette. Et on Non, ça, je pense peut qu'on va l'utiliser ce soir. C'est ça, exactement. Mais, C'est parti. Spoiler alerte, on va apprendre à se servir d'une scie sauteuse. Donc, si vous êtes très connaisseur en bricolage, très connaisseuse en bricolage, vous pouvez sauter cette partie. Mais je trouve ça important de le laisser en tuto, même si ça peut paraître un peu rébarbatif ou simplissime, parce que mon but, c'est de vous donner du pouvoir, et notamment le pouvoir d'être autonome. Ceux qui savent se servir d'une scie sauteuse, sautez une minute plus tard. Ceux qui ne savent pas, vous pouvez rester. Je vais vous donner du pouvoir. Marlène, je vais t'apprendre à te servir d'une scie sauteuse. Est-ce que tu es excitée? je suis toute oui. Première chose, il faut avoir des gants, il faut avoir des lunettes avec le style. Ensuite, tu mesures au préalable, Marlène, ce que tu veux découper. Yes. Tu traces ton trait, c'est très simple. Ensuite, tu fixes ta poutre de bois au tréteau pour ne pas que ça bouge. Ensuite, ta scie sauteuse. Donc il faut toujours qu'elle soit débranchée quand tu la manipules, Ouais. quand tu l'utilises pas. Une fois que tu as fini de scier, tu la débranches. Tu fais Sécurité. voilà, sécurité Ouais. avant tout. Le Ok. truc de la scie sauteuse, c'est quand tu la prends dans la main, t'appuies direct et là ça lance la scie. Donc jamais la scie branchée, je la laisse traîner du côté de la cuisse, je fais comme ça, jamais. Donc je te montre, là elle est débranchée, donc on peut tester. Tu la poses, ici c'est fait exprès. Yes. Et tu vois où elle est ta scie? Donc tu mets ta scie là où tu veux scier et tu pousses vers l'avant et ça Ok. scie tout seul. Votre scie sauteuse, vous l'utilisez pas des heures durant, vous la laissez refroidir, sinon ça pète les lames, c'est trop chaud. C'est parti, est-ce que c'est la première fois de ta vie que tu utilises une scie sauteuse? Oui. T'es contente? Grave. Ok. Il faut que tu appuies longtemps. Appuie. Ok. Voilà. C'est tout. Parfait. C'est cool? Grave. Ça va vite. Ça va super Après, vite. c'est un petit bout, Tout mais- un cinéma pour une toute petite scie. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, femmes comme hommes, qui êtes débutants. Et donc, c'est facile de se servir d'une scie. Je vous montre comment on procède. Donc, on a le 4 piliers. Et ce qu'on veut, c'est faire ça. C'est-à-dire mettre des barres au sol très solides qui relient les piliers. Et sur ces barres au sol très solides, on va pouvoir poser le sol. Pour ce faire, il faut faire plusieurs étapes. Brancher la prise. Attention, c'est technique. Hein. Hop. Wow. Et voilà. Mais heureusement que t'es là. Heureusement qu'on était là. Ouais. On apprend plein de choses sur cette chaîne. Ensuite, on visse le tasseau au pilier.
Ensuite, on va venir poser le pilier sur nos deux tasseaux. Donc on en a un ici, un de l'autre côté. Démonstration. Quelle aubaine. Et ensuite, on va venir fixer ça à ça. Et entre-temps, on a mesuré et on a vérifié les niveaux environ 203 674 fois. Faut se rendre à l'évidence. Faut se rendre à l'évidence. Ça fait 2h15 et on a mis 2 tasseaux et une poutre. Bon. Est-ce qu'on va désespérer pour autant? Non. Est-ce qu'on a honte de nous pour autant? Un peu. En fait, t'es vraiment menaçante avec ta... C'est vraiment proche de mon cœur, ça. Donc, énorme conseil. Parce que je vous vois là, les tatillons, les tatillonnes. Tout le monde dit oui, on comprend pas vraiment comment faire le bricolage. L'objectif de cette chaîne n'est pas de vous apprendre à 100% à être indépendant, c'est impossible. Sinon vous vous feriez chier. Je mettrai tel quel les 7h30 de chantier. Par jour, pendant 5 jours. Horrible. Par contre, j'essaie de tirer des conclusions de mes expériences. Et là, vraiment, je vous conseille, si vous êtes débutant, il faut un plan. On va y arriver. On va y arriver. On est persévérante. Et oui. On est motivé. Et oui. Et ce plancher sera fini ce soir. Fuck yeah. Le sol tient. Après moi je m'aventurerai pas trop. Je sais pas, j'ai pas trop envie de le tester en sautant dessus quoi. En tout cas ça me donne envie de chier. Et ça je pense que c'est positif. Ce qui est bien quand tu travailles sur un chantier de toilettes, parce qu'il n'y a pas de toilette dans la maison dans laquelle tu fais le chantier, c'est que tu y penses 3-4 fois par jour. Tu te rappelles à quel point c'est utile de faire ce que tu es en train de faire quand tu vas faire pipi devant tout le monde hein, finalement. Allez, fin de journée! C'est la fin de cette journée, c'était une bonne journée. Alors nous n'avons pas réussi à mettre les murs, on n'a pas fixé le sol encore, mais on l'a mis. Ça tient debout, c'est solide, tout est droit, et c'est ça qui prend du temps. Morale de l'histoire, travaillez avec un plan. Et couvrez-vous en Bretagne. Aujourd'hui, dernier jour de chantier. Salut! Je fais semblant que je suis pas fatiguée, mais les gens entendent la voix cassée là. Oui. Ouais. Aujourd'hui, on va tout terminer. Donc on va faire l'assemblage des murs, on va mettre les murs sur la structure, on va peindre tout avec la lasure, c'est-à-dire la peinture anti... Protéger le bois. Voilà, pour protéger le bois. On va se tuer pour finir le truc. Il va falloir faire l'assise, les lunettes, les murs, les portes, les verrous. On espère qu'on va tenir sans s'endormir. C'est parti. C'est parti. Nous allons donc commencer par la lasure, c'est-à-dire qu'on va tout simplement peindre tout ce qui sera vers l'extérieur afin que ça ne s'imbibe pas d'eau et que ça ne moisisse pas et que ça ne pourrisse pas au bout de quelques années seulement. Ce qu'il faut savoir avec la lasure, c'est qu'elle est marron. Donc est-ce qu'on met un pull neuf, un pull blanc cassé pour faire de la lasure? Non. Je vais donc faire un striptease en direct. Ça n'aura rien de sexy, hein. Vraiment je suis si fatiguée. Ça me fait rire parce que j'ai remarqué qu'il y avait des nouvelles personnes qui connaissaient pas ma chaîne principale qui sont arrivées sur cette chaîne. Et ce sont des gens qui m'insultent parce que j'ai des décolletés et des petites tenues dans mes vidéos. Alors je vous encourage tous à aller voir cette vidéo qui s'appelle Pourquoi je montre mes seins en vidéo. Ça va remettre les choses en place. Pourquoi elle vit dans un corps de femme en bricolant. Vous avez la réponse ici. J'ai appris à Marlène à se servir d'une scie sauteuse. Maintenant Marlène va m'apprendre à peindre. Peindre tout court. Du coup, on passe un petit coup de chiffon déjà sur la planche, parce que là il y a des herbes. Les escargots, les échardes. Tu prends une bonne couche et il faut toujours aller dans le sens du bois. C'est pas comme la peinture où tu vas dans tous les sens. Est-ce qu'il faut brosser le bois Putain, j'ai raté. Est-ce qu'il faut brosser le bois dans le sens du poil? Oui, tout à fait. Du coup, hop, tu prends une bonne couche et tu démarres. Donc là, on va faire latte par latte comme ça. Elle en tient une bonne couche. Comment ça va? Travaille bien ou pas? Et voilà le travail! On n'arrive pas à installer sur la visseuse perceuse cet embout là, donc on est en train de tout visser à la main comme des connards. Oh, c'est très pénible. Moi ce que j'aime dans le bricolage, c'est qu'il n'y a jamais de répétition. Je vais faire pipi dans les anciennes toilettes. Petit point sur les toilettes actuelles, pas ceux qu'on est en train de fabriquer mais les autres. C'est tellement mal installé que j'ai fait pipi sur mon short. Ça c'est le quotidien avec Swan Périssé.
d'installer les supports, c'est-à-dire les croix que vous voyez ici, là et là. C'est très satisfaisant, ça veut dire que ça va tenir nos murs. Alors je reprends le contrôle de la caméra. Donc là on va mesurer la taille de l'assise pour l'intérieur des toilettes. Et on va découper pile la taille de l'intérieur des toilettes. Donc là, on va faire les trous pour l'assise. Moi, si tu fais bien là. Pourquoi on fait un petit trou, les enfants? Pourquoi on a fait un petit trou? Passer la lame de la scie sauteuse. Paf! Le trou. Ça, c'est quoi les petits bouts là? C'est des patins que j'ai fait pour de la céramique. C'est fait pour adoucir le contact. Donc là, ils ont mis des petites vis. Là, tu serres avec leur vieille écrou en plastique. Là. On a glissé un seau dessous pour voir qu'il faudrait rajouter des tasseaux pour solidifier le devant. Et on veut juste voir si on arrive facilement à sortir le seau parce qu'une fois plein, faut pas du tout qu'il penche quand on veut le sortir ou autre. Je me suis absentée pendant 2 heures pour faire les courses. Je suis arrivée, j'ai fait alors, on en chie? Qu'est-ce qui se passe, Erwan? Je te sens tatillon. C'est lui qui met la mauvaise humeur sur le chantier qui stresse Marlène ou pas? Non, c'est ton absence. Bah ouais, mais bon. Qu'est-ce qui se passe, Marlène? Dis-nous ta tension. Il faut qu'on termine ce soir. Trop stressant. Il est 16 h. Il reste les murs à faire, le toit à faire, des petites bricoles, encore des découpes et le plaquage aussi. Enfin, On va y arriver. C'est normal qu'il y ait un petit peu stressé à la fin des tournages. j'ai envie de chier dedans ce soir. Tout le monde y met du sien. La tension est à son maximum. On est stressé. Marlène me hurle dessus, jure sur Marlène. C'est une ambiance incroyable. Tout le monde se mobilise. La perceuse part dans tous les sens. Il pleut comme jamais en Bretagne. Je vais sauter dans la mare. Non, peut-être pas quand même. Ça va, Marlène? Non. Et dire qu'elle n'osait pas se servir de la visseuse au début du chantier et que là elle te visse 2 vis à la seconde. Oh, y a plus de règles de sécurité là. Des conseils de construction? Faites attention aux lames qui coupent. Fermez les yeux, c'est sympa. Elle pleure. Là, je vous explique, on a mis le toit en billet afin que la pluie tombe sur le côté. Il y en a un qui va se blesser, hein, c'est sûr. C'est bon ou pas? C'est quoi ce choix? Sinon t'échanges tes 2 bras, regarde. Aïe! Il y en a un qui va se blesser, hein, c'est sûr. Là, on est en train de faire le coffrage pour cacher le seau en inox dans lequel il y aura les excréments. Il pleut, on est dégoûté. Je viens de me cogner l'œil avec mon pull blanc neuf qui est foutu. C'est vraiment l'enfer de faire un chantier sous l'eau. Et je pense que c'est dangereux. Je pense que les gens tatillons et même les gens qui tiennent à nos vies en fait vont dire la scie sauteuse sous l'eau de Bretagne. Non, on est en train de fixer les portes qui vont s'ouvrir et se fermer afin de cacher le seau. Et le moment est charnière. Le moment est charnière. Regardez-moi cette belle porte! Bon. Les amis, on est en train de fixer les dernières vis de la porte. C'est la fin. Oh! Nous avons officiellement terminé à 99% la cabane. Et petite touche, Olé. Marlène, qui est la chef de chantier, va mettre une petite touche de déco. Il y a écrit quoi? Capitaine. C'est qui la capitaine? C'est moi. Non. La tension est palpable. Et c'est une fin de chantier! Je suis trop fière de toi! C'est incroyable! Trop contente. Bravo! Comme on est mouillé, On est dégueulasse! J'aurais jamais cru en te rencontrant il y a 4 jours te prendre dans les bras et dire comme t'es mouillé. Les amis, on va vous faire une visite demain parce que demain il fera très très beau. Mais en tout cas, les toilettes sont terminées. Ils sont juste là. Profite bien! Merci! Tu me partageras tes émotions. Oui! Petite visite guidée des toilettes capitaine. Venez voir à l'intérieur. Donc je vous montre comment on fait. C'est très simple. On s'assoit, on fait son petit numéro 1 ou son petit numéro 2. On s'essuie avec du papier. Le papier, il va dans un sac poubelle. On ne le met pas dans le compost, on ne le met pas dans la sciure. Apparemment, il y a des papiers de toilette qui sont biodégradables. Nous, dans le doute, et parce qu'on connaît pas ce papier de toilette, on les jette dans une poubelle normale. Donc normalement, vous avez un sac poubelle ici. Et là, vous avez un seau. Pour l'instant, c'est pas très joli, mais ça va devenir une jolie petite boîte que Marlène va peindre. Et en gros, prenez de la sciure et vous la mettez sur vos besoins. Ça enlève l'odeur et ça lui permet de se dissoudre facilement. Là, et une fois que le seau est rempli ou à moitié rempli, on prend le seau et on va rendre à Mère Nature ce qu'elle nous a donné.
La sciure, c'est tout simplement des petits éclats de bois. Donc vous pouvez soit en acheter en grande surface, dans les magasins de bricolage, en commander en ligne, soit tout simplement aller en récupérer des menuisiers, chez des gens qui fabriquent des meubles. C'est tout simplement des petits éclats de bois. Mesdames et messieurs, notre caca. En gros, on rend à la terre ce qui appartient à la terre. Ce n'est pas mauvais pour la terre de mettre du caca et des extraits de bois. C'est plutôt bon même. C'est la fin de cette vidéo. Bravo Marlène. Bravo à toi. Bon, finalement, on a réussi. Ouais. C'était cool. Trop. Je l'ai pas dit, mais je me suis beaucoup filmée au début de la vidéo, sans vous le dire. Ouais. En disant c'est la merde, on n'y arrivera jamais, c'est le bordel et tout. Je suis terrifiée. On sait pas ce qu'on fait, quoi. Moi, la morale de l'histoire pour moi, c'est quand vous êtes débutant, il faut absolument avoir un plan de vie, hein, une stratégie à long terme. Non, il faut avoir un plan pour pouvoir construire une cabane optimale et tout. Et la deuxième morale de l'histoire, vraiment, ne faites pas de travaux sous la pluie. Il pleut comme jamais en Bretagne, je vais sauter dans la mare. Non, peut-être pas quand même. C'était vraiment dur. Ah ouais, c'est ghetto. Hein. Comment tu te sens? Trop bien, moi je suis trop contente. Et du coup ça m'a permis d'apprendre là les bases en bricolage. Et là je peux me permettre toute seule de refaire des petits projets. Ça donne là l'inspiration et quand je vois ce qu'on a réussi à faire en 2 jours avec 2 novices comme ça, je suis trop fière. Elles sont trop belles. C'est clair, moi aussi je suis trop fière. Et je pense que vraiment ce projet, je savais pas trop à quoi ça allait ressembler. Je me suis dit bah on va juste construire des toilettes sèches. Et en fait ça nous a fait nous rendre compte que quand on est une femme ou un homme et qu'on a envie de se mettre au bricolage alors qu'on est vraiment nul, c'est difficile, ça a demandé beaucoup de réflexion et beaucoup d'hésitation aussi. On a beaucoup de tâtonner, tu vois. Mais je me sens vachement puissante. J'ai l'impression que tu te sens puissante aussi. Si vous hésitez à construire chez vous quoi que ce soit des toilettes sèches, à mettre en place un compost, lancer un potager, je sais pas, croyez en vous. À fond, bah bien sûr il va y avoir des ratés, mais globalement c'est très solide, ça va rester plusieurs années. Vous avez des toilettes alors que vous en aviez pas. Ah non mais ça, le confort. Petit point financier, donc les pieux et les poteaux, vraiment la grosse structure, ce qui a coûté le plus cher, et après plein de petites choses. Et donc là, avec la récup, avec l'aide des copains, en essayant d'acheter le moins de choses possible, mais il fallait quand même investir sur la structure. On en a pour 100 €. Alors forcément vous allez pouvoir trouver des exceptions, mais dans les magasins de bricolage connus, si tu tapes toilettes sèches, on a vu, coûte entre 1000 et 2000 €. Alors qu'il vous suffit de prendre une mèche, faire un trou et percer l'assise quoi, avec une scie sauteuse et une lame de 7. Dit comme ça, c'est tellement simple. Comme on vous l'a expliqué au début aussi, si vous voulez construire des toilettes sèches chez vous, ça vous évite de gâcher trop d'eau et ça peut venir nourrir la terre. Ça c'est très chouette si vous avez l'occasion de faire ça. Et en vrai c'est propre, enfin si on y prend un peu soin et que on le vide assez régulièrement, etc. Il n'y a pas d'odeur. Il y a un petit côté agréable aussi à faire caca dans la nature. Ah ouais, ça. Je vous le cache pas. Et voilà, vous voyez votre œuvre d'art. C'est ça. Vous saupoudrez dessus comme ça. Et encore une fois, et c'est la petite morale de l'histoire, sortez les violons. On a pu se rencontrer. Découvrir plein de choses. Tous les copains ont mis la main à la pâte. Donc en fait, quand vous allez au bout des projets, ça peut motiver de votre gens, déjà venir vous aider, etc. Et surtout, moi je sors enrichie de cette expérience et tout. Bon, en vérité, la tension est palpable. Je déclare ces toilettes sèches ouvertes. Ouvertes. Il s'agit de toutes les personnes qui vont les utiliser ce soir. Bon merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne principale Dans la vie je suis humoriste. Vous pouvez cliquer ici. Abonnez-vous à la chaîne Vert en cliquant ici. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aller voir la vidéo juste là. Gros bisous. Salut. On vous souhaite un bon caca plein de nature et de sueur. Abonnez-vous. J'aurais pas du tout demandé de faire ça. On n'était pas prêts.